Salut à toutes et à tous sur le 101.7 FM Radio ACB du collège Le Bernica. Il est H-2h et on est le mardi 2 juin 2020. Au menu de ce LIB, des nouvelles de la faune locale avec Globis et un dossier national et international sur la santé numérique. Le lien, c'est tout de suite après ça. Retour de long week-end. Encore une fois, l'association Globis n'a pas chômé. Et alors que la saison des baleines commence à peine à La Réunion, l'association a observé, dimanche 31 mai, un requin-baleine au large de la Grande Chaloupe. Le requin-baleine, ou Rhinsodontypus, est le plus grand poisson du monde, ont-ils écrit sur leur page Facebook ce lundi 1er juin. Publiée il y a moins de 24 heures, la vidéo a déjà cumulé plus de 36 000 vues. Le site de Réunion la Première relaye cette info ainsi que la vidéo. Elle doit probablement y être aussi sur l'info.re ou Image Presse. Et bien sûr, disponible sur la page Facebook de Globis. On peut d'ailleurs lire un peu plus loin sur le fil d'actu de leur page Facebook que signalé tardivement, le cadavre d'un cachalot nain, Kogia sima, putréfié échoué à Sainte-Marie, a été pris en charge par leurs équipes vendredi 29 mai dans l'après-midi. C'est une espèce très difficile à observer en mer et qui n'a été identifiée que 13 fois depuis 2003, en partie due à sa rareté, mais aussi à son comportement discret. Wikipédia nous explique qu'il est bien plus difficile de faire la différence entre un cachalot nain et un cachalot pygmée, son proche parent. Le cachalot nain a une tête plus arrondie, pour information. Bref, Globis en a ramassé un en état de putréfaction à Sainte-Marie ce week-end. En actualité en France, comme on vous le disait, on est à H-2h. Et à l'heure de la rediffusion, elle sera déjà disponible. Vous l'attendiez, vous l'avez deviné, on parle encore de Stop Covid. Elle est disponible dès ce mardi midi, heure métropole. Il va donc falloir attendre encore quelques heures pour que nous puissions la télécharger ici à La Réunion. Le ministre des Armées a indiqué le 25 mai avoir testé l'application en avant-première auprès d'une 60aine de militaires, à la demande des équipes en charge du projet. L'objectif de ces tests était de vérifier le fonctionnement de l'application Stop Covid et de mesurer, en conditions réelles, les résultats de la détection de proximité dans différentes situations. La participation du ministère des Armées à ces tests s'inscrit dans la continuité de toutes ces actions de soutien à la lutte contre l'épidémie, dans le cadre de l'opération Résilience, fait valoir le ministère. Le développement du projet est piloté par l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, l'INRIA, sous la supervision du secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui a été rassuré par les premiers résultats. Selon France Info, qui cite le ministère des Armées, le programme a été jugé opérationnel et suffisamment efficace pour être déployé, même si certains points restaient alors à améliorer. France Inter nous explique que l'application sera disponible sur les stores d'Apple et Google, autrement dit les boutiques d'applications, c'est-à-dire au même endroit où on télécharge WhatsApp, Instagram ou Waze par exemple. Elle est complètement gratuite et s'installe comme toutes les autres applis. L'application Stop Covid ne marche que sur des téléphones dotés d'un système d'exploitation iOS ou Android. Donc, elle ne fonctionnera pas avec les Fairphone ou les Windows Phone par exemple. Selon Cédric O, entre 10 et 15 jours de tests ont été effectués sur les 100 téléphones les plus utilisés en France, soit 17 marques différentes. Néanmoins, la France ayant choisi de ne pas utiliser la boîte à outils proposée par Apple et Google pour une question de souveraineté nationale, les développeurs de Stop Covid ont dû ruser pour contourner des blocages des systèmes d'exploitation des téléphones. Plusieurs spécialistes, y compris au sein de l'équipe projet INRIA, constatent des difficultés pour faire fonctionner certains téléphones entre eux ou pour faire fonctionner l'application, notamment sur les iPhones. Toujours à propos de Stop Covid, plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux décrivent, ces derniers jours, une série de manipulations à effectuer pour empêcher les smartphones d'installer automatiquement Stop Covid. Détrompez-vous, Apple et Google n'installent pas Stop Covid à votre insu sur votre smartphone. La confusion provient d'une adaptation de la technologie Bluetooth des deux fabricants pour faciliter le traçage des cas contacts de Covid-19. Et une option Covid a pu faire son apparition, comme témoignent certains tweets. Il est question de journalisation des expositions au Covid-19 sur Apple ou de notification d'exposition au Covid-19 chez Google.
Notons qu'ils ne prennent pas en compte les recommandations de l'Académie française quant au genre de la Covid-19. Mais toutefois, cette initiative permet aux deux entreprises de mettre dans un même creuset ce qu'elles savent faire de mieux. La confidentialité des utilisateurs, qui tient assez cher à Apple, et la maîtrise de l'open source, que l'on reconnaît à Google. Mais cet outil n'est pas une application en soi. C'est une API, une sorte de kit de développement à destination des États qui le souhaitent pour offrir une technologie de traçage clé en main. Autrement dit, ces fonctions sont une simple base utilisable par les applications. Mais chez un utilisateur qui n'installe aucune application de contact tracing, elle reste complètement inactive. Et si un utilisateur installe Stop Covid, l'application française, elle n'activera pas ces fonctions, car Stop Covid fonctionne sur un protocole technologique unique mis en place par l'INRIA. RTL nous précise que, en parallèle à la France, une vingtaine de pays a fait le choix d'utiliser le protocole développé par Apple et Google pour leur propre application nationale. On retrouve notamment l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas, l'Irlande, mais aussi l'Allemagne. Pour rappel, celle-ci développait dans un premier temps une infrastructure commune avec la France, mais s'est ensuite désistée pour saisir la main tendue par Apple et Google. Les applications nationales, utilisant les fonctions d'Apple et de Google, auront l'avantage d'être interopérables entre elles. Elles pourront fonctionner indépendamment des frontières et ainsi être utiles pour essayer de détecter les nouvelles contaminations générées par les mouvements des voyageurs estivaux. Les voyageurs pourront aussi télécharger les applications nationales, mais elles ne pourront pas s'échanger les informations entre elles. Poursuivons notre volet santé et numérique. On apprenait il y a quelques semaines que c'est l'entreprise américaine Microsoft qui avait été retenue pour héberger les données de santé françaises contenues dans le Health Data Hub. Comme nous le rappelle le site de la CNIL, le projet Health Data Hub a été lancé en mars 2018 par notre président. Et il vise à créer à l'échelon national un système de base de données et de services liés dans le domaine de la santé publique. Cet hébergement croiserait l'ensemble des données en matière de santé, hôpitaux, médecins de ville, etc., afin de mettre à disposition des entreprises, des professionnels de santé ou des organismes de recherche toutes les données des actes médicaux remboursés. En mars, plusieurs acteurs du logiciel libre français ont adressé à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, un courrier s'alarmant de l'attribution à Microsoft de cet hébergement sans appel d'offres ou de mise en concurrence préalable. Il ne s'agit pas de la leçon apprise sur un tarmac face à des Américains. Cédric O, secrétaire d'État au numérique, lors de sa présentation Stop Covid devant le Sénat vendredi 29 mai, a justifié la décision prise. Nous avions le choix entre prendre une solution française, et l'évaluation technique était très claire, qui ne nous permettait pas, et je le regrette, de faire les recherches scientifiques que nous souhaitions faire sur les données de santé. Le problème est avant tout technique, étant donné le retard européen dans le cloud, alors que le cahier des charges n'a pas été communiqué aux entreprises françaises susceptibles de répondre à la demande. Mais bon, rappelons que Bill Gates, patron de Microsoft, a depuis Windows 98 développé une expérience certaine en matière de gestion des virus. Et culture, on reste dans santé et numérique. Mis à part Stop Covid, comment les nouvelles applications de réalité virtuelle ou augmentée peuvent contribuer à la lutte contre la Covid-19 ? La réalité augmentée permet de superposer des informations numériques et de les intégrer dans notre environnement physique. Un bon exemple de réalité augmentée est le jeu Pokémon Go, dont le but est de chasser des Pokémon dispersés dans notre environnement. Il y a 3 choses que la réalité augmentée fait très bien. La visualisation, montrer des choses. La notation, donner des informations visuelles. Et la narration, raconter des choses via l'audio. Dans chacun des domaines de la réalité augmentée ou réalité virtuelle, il existe des exemples qui sont opportuns dans le contexte de Covid-19 et sur lesquels on peut compter. Dans la liste des applications déjà existantes et utilisant cette technologie, Google permet à ses utilisateurs de garder leur distance avec le monde qui les entoure grâce à l'application Sodar. Cet outil est disponible directement en ligne sous réserve d'utiliser le navigateur Chrome. Il suffit de se rendre sur le site http://sodar.withgoogle.com. Cette application, disponible sur les smartphones Android, permet à ses utilisateurs de faire apparaître un rayon de 2 mètres autour de soi à l'écran. Si en France, la distanciation physique recommandée entre chaque personne est d'au moins 1 mètre, il n'y a pas de consensus à travers le monde. Certaines autorités
sanitaires, ainsi que Google donc, ont ainsi tablé sur 2 mètres. Autre exemple, avec une application qui permet d'observer le coronavirus comme s'il se trouvait devant nous. Grâce à l'application Real Illusions, développée par une société française, on peut découvrir les différents éléments composant le virus et comment ils interagissent et agissent sur le corps. Ce qui peut paraître barbant et barbare, mais qui comporte une visée pédagogique indéniable. De quoi remiser son bon vieux microscope au grenier. Autre exemple relayé notamment par Ouest France, avec la création par un studio d'Angoulême d'un filtre Snapchat montrant les conséquences de la Covid-19 sur l'organisme grâce à des animations. Selon le gérant de l'entreprise, le but est de faire le lien entre le savoir scientifique et le grand public. Des filtres Facebook et Instagram sur l'application des gestes barrières sont actuellement en cours d'élaboration. Dernier exemple avec Rokid, start-up chinoise spécialisée en jeux vidéo, qui a créé une paire de lunettes de réalité augmentée pour repérer les personnes atteintes de la Covid à partir de leur température corporelle. Vendu à 1 millier d'exemplaires, le dispositif est utilisé par les entreprises pour remplacer les points de contrôle fixes à l'entrée des bâtiments. Une autre start-up chinoise a conçu un casque connecté avec des fonctionnalités similaires, d'ores et déjà vendu et adopté par les forces de l'ordre des Émirats arabes unis. Et au même rayon, le géant de la reconnaissance faciale, SenseTime, a déployé des caméras thermiques dans de nombreuses gares chinoises afin de lutter contre la pandémie. Une petite pensée quand même pour les non-adeptes de la technologie, avec les initiatives indonésiennes et un article de Combini. En effet, les autorités de ce pays ont déployé un nouvel éventail de sanctions contre les contrevenants aux règles de distanciation sociale ou au non-port du masque. Ils peuvent être contraints à réciter des versets du Coran, ou encore être isolés une nuit dans une maison hantée, mais il y a aussi la corvée de nettoyage des toilettes publiques, ou la condamnation à porter une pancarte d'autodénonciation dont la photo est ensuite publiée sur les réseaux sociaux. Comme quoi, avec ou sans l'apport de la technologie, les autorités et entreprises ne manquent pas d'inventivité pour nous aider au respect des gestes barrières. Et c'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous laisse en musique avec Lotech et le morceau Ctrl-Alt-Delete ou Ctrl-Alt-Supr en français, sorti en 2007 sur l'album Go. Les plus anciens de nos auditeurs reconnaîtront une instrumentale à base des sons de Windows 95. Et bonne journée sur Radio ACB. Computer won't start to bomb a class, so the next reboot will be a kick in its ass. If it don't start soon, then it's gonna get smashed. I'll bring new meaning to my computer's crashed. It dashed my plans to sit and surf the web, so this jumped up calculator's getting hurt instead. There's only one thing that stopped it from getting tossed. A little voice in my head said, remember how much it cost. So instead of seeing if my desktop could do the bird, I decided to pay a visit to the neighborhood nerd. I carried the computer all the way on my back, but all he said when I got there was should've bought a Mac. Now in my opinion, the expense is unnecessary. You can keep your overhyped fashion accessory, but if I speak the truth, my computer's screwed. In this situation, only one thing to do. Control-Alt-Delete, press Control-Alt-Delete. Turn it off and on again, if that don't work, repeat. Control-Alt-Delete, press Control-Alt-Delete. Entars not responding, entars repeat. Control-Alt-Delete, press Control-Alt-Delete. Turn it off and on again, if that don't work, repeat. Control-Alt-Delete, press Control-Alt-Delete. Entars not responding, entars. Got a brand new system with a Pentium core. State of the art, half the price of G4. It should never ever crash, touch wood. But you know, deep down I knew it just could. And one day it did, to my dismay. I saw nothing but a blue screen on my display. Now this may well be a debatable question, but what on earth is a fatal exception? Whatever it is, it don't sound constructive. The technical term is, yeah, shit done busted. Put my trust in Bill Gates and he didn't deliver, but the thought of buying Macs always gives me the shivers. Maybe it's just me and I'm way too stubborn, but maybe I want a mouse that's got more than one button. It don't really matter, it's all academic. My computer's down, man, send for a medic. Control-Alt-Delete, press Control-Alt-Delete. Turn it off and on again, if that don't work, repeat. Control-Alt-Delete, press Control-Alt-Delete. Entars not responding, entars repeat. Control-Alt-Delete, press Control-Alt-Delete. Turn it off and on again, if that don't work, repeat. Control-Alt-Delete, press Control-Alt-Delete. Entars not responding, entars. It could be Worm Blaster or I Love You. It could be adware, spyware, I don't got a clue. But
what I do know is that something's wrong. Each and every home computer is a ticking time bomb. It's set to go off when you least expect it. So now it's all backed up, I checked and double checked it. Saved to my server, CD and USB. So even worst case, I don't lose my new LP. Sometimes it seems computers got a mind of their own. I wouldn't be surprised if they could rhyme on their own. They'd be like, I'm the one who endangers you later. You can save now, I'll just corrupt it later. And even though my talking is like Stephen Hawking, you can't beat a computer, cause we keep a scoring. So careful where you're storing your waves and your text. Today I'm made of circuitry, one day I'll take a breath. Take a breath, take a breath, take a breath, take a breath. Control Alt Delete, press Control Alt Delete, turn it off and on again. If I don't work, repeat. Control Alt Delete, press Control Alt Delete. End task, not responding, end task. Control Alt Delete, press Control Alt Delete. This computer's come alive, she never taught it how to speak. Control Alt Delete, press Control Alt Delete. End task, not responding, shut down, you freak.